Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD et Vincent Roy pour commenter l'actualité. Bruno Retailleau était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il lance une vaste campagne d'adhésion au parti de lequel il est président, maintenant président des Républicains, avec ce slogan « La France des honnêtes gens ». Écoutez. C'est un message important et qui prend toute son importance aujourd'hui. Nous sommes le 18 juin avec l'appel du général de Gaulle et nous sommes ses héritiers. Il avait dit un jour, il faut faire la politique de la majorité nationale. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques français ont fait la politique des minorités. Voilà, moi je veux m'adresser à la majorité. Cette majorité pour moi, c'est précisément la France des honnêtes gens. C'est ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Je veux que nous puissions créer un plafonnement, une allocation sociale unique pour qu'il y ait une différence entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance. Ils en ont marre de voir des familles qui touchent des allocations familiales et qui laissent des gamins de 11 ans, de 12 ans traîner dans les rues après minuit le soir. Alors c'est très intéressant ce qu'il dit Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1 et sur CNews parce que en fait s'il chasse sur différents terrains électoraux, Jules Torres. Il va récupérer l'électorat que la droite a perdu depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Il va récupérer, et on le voit grâce aux instituts de sondage depuis maintenant 6 mois, l'électorat qui a cru en Emmanuel Macron en 2017 et qui a encore voté pour Emmanuel Macron en 2022 par rejet de Marine Le Pen, cet électorat de centre-droit qui existe et qui fait partie de cette France des honnêtes gens. Il va aussi récupérer ceux qui font des efforts, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui votent pour le Rassemblement national et qui en ont eu marre pendant des années de se faire insulter par cette droite que Bruno Retailleau veut incarner. Et d'ailleurs, il y a encore parmi les Républicains certains de ceux qui ont insulté. Je pense par exemple à Xavier Bertrand. Il parle de l'électorat du Rassemblement national en des termes peu amènes. Et ça, je crois qu'il va falloir une grande clarification. Peu amène étant un doux euphémisme. Doux euphémisme. Quand on veut s'en prendre à la mâchoire, briser la mâchoire du Rassemblement national, c'est sûr que c'est difficile d'aller récupérer cet électorat-là. Je crois que Bruno Retailleau le fait d'une manière beaucoup plus intelligente, peut-être beaucoup plus fine. En revanche, il y a les slogans, c'est très bien. Moi, la France des honnêtes gens, je sais, parce que la première fois que Bruno Retailleau l'a prononcé, c'était lors d'une interview que je menais avec lui en mai dernier lors d'un de ses déplacements en Bretagne. Mais je lui ai dit, les slogans, c'est bien. En revanche, après, il va falloir un projet, des actions au ministère de l'Intérieur, et puis ensuite prouver au peuple de droite que les promesses que Bruno Retailleau va faire, il pourra les appliquer réellement. Vincent Roy. Écoutez, c'est quelqu'un qui écoute les Français. Ouais. C'est pas mal. Il y a très longtemps qu'on se moque totalement de ce que peuvent penser les Français. Or, les Français disent et répètent un certain nombre de choses, notamment lors des dernières élections, par exemple, et il semble bien qu'ils les écoutent et qu'ils se mettent délibérément de leur côté. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse le noter. C'est un garçon qui, à mon sens, est quand même plein de bon sens, qui va pas chercher midi à 14h, qui effectivement, et Jules a raison, va chercher cet électorat de droite qui est perdu depuis Nicolas Sarkozy, ça c'est vrai, mais je pense pas qu'il y ait chez Bruno Retailleau uniquement du calcul politique. Je pense qu'il y a aussi une volonté de sortir de l'ornière dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Ça, je crois fondamentalement. Je crois pas qu'il y ait que du calcul. Et d'ailleurs, il y a sans doute beaucoup de bon sens. Oui. Il y a sans doute beaucoup d'honnêteté, ce qui est rare aujourd'hui en politique. Voilà. Et que j'enlève le aujourd'hui parce que on en a vu quand même d'autres mais il y a par du le calcul, passé. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que du calcul. Mais c'est un calcul entre guillemets honnête, si j'ose dire. Oui. Voilà. Et puis s'intéresser. C'est la proposition d'une nouvelle donne en fait, tout simplement. Mais s'intéresser. L'idée maintenant qu'on va trouver originale, c'est de s'intéresser à la majorité. Non, mais on marche quand même. Moi, un ce peu que sur la j'arrive pas à tête. savoir, parce que il y a à droite ceux qui disent Retailleau, son but, c'est de neutraliser Édouard Philippe, et d'autres qui disent il faut absolument un ticket. Je pense à Larcher, je pense à d'autres gens qui disent qu'il faut quand même rassembler également au centre droit, qui, quand on connaît, et ici on le connaît bien, Bruno Retailleau, quand on connaît sa personnalité, me semble un peu étrange. Voilà, à tout le moins. Vous voulez dire que c'est pas un centriste? C'est pas un centriste, parce que les centristes, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez dire, on a un centriste d'une certaine manière locataire de l'Élysée aujourd'hui,
c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, à droite, même si Mitterrand disait le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Il est à l'est. Ce qui voulait dire qu'il était, ce qui voulait dire il n'était pas à l'est, mais en tout cas il était bien de droite. Mais c'était aussi une forme d'époque, c'est-à-dire que le centre pour Mitterrand c'était Valéry Giscard d'Estaing, et quand on regarde aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing, il était sans doute plus à droite que les centristes d'aujourd'hui. De toute façon, la grande difficulté, non mais à mon sens, la difficulté majeure aujourd'hui pour Bruno Retailleau, c'est d'aller capter les voix qui sont sur sa droite à lui. C'est-à-dire, sur sa droite à lui. Donc récupérer effectivement les voix qui sont perdues depuis Sarkozy. Il est là, le monseigneur. C'est droite à lui. Merci beaucoup, Jules Torres. Merci Vincent Roy. Le zapping, c'est tout de suite.